Comment protéger ses reins tout en ayant une bonne hydratation? Bonjour, je suis Martha Irico et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment permettre à l'organisme de vraiment utiliser l'eau que nous avalons, sans qu'elle nous traverse un point c'est tout. Car l'eau n'est pas toujours assimilée et parfois elle ne fait que passer, et cela risque de peser lourd sur l'activité de nos reins. Je vous rappelle que les reins sont un organe vraiment précieux, qu'il est important de protéger constamment. C'est la sensation de soif, le signal du corps qui nous indique la nécessité de nous hydrater davantage, et nous devons apprendre à l'écouter, à le respecter. Selon le moment de la journée et de la nuit, la soif peut nous indiquer un besoin organique. La soif immédiatement après un repas, ou au cœur de la nuit, ou à l'aube, nous indique clairement quel organe est en déshydratation. En effet, la soif révèle que l'estomac manque d'hydratation plutôt que l'intestin ou tout autre organe du système digestif. Si la soif est continue et que nous n'arrivons plus à l'éteindre, cela peut être la sonnette d'alerte d'une pathologie. Si nous introduisons trop d'eau dans l'organisme, si nous buvons des quantités d'eau qui dépassent largement les réelles nécessités de nos organes, nous obligeons nos reins à accomplir plus de travail qu'ils ne devraient, et le risque est celui d'un vieillissement prématuré de cet organe. En effet, les reins ont de toutes petites capacités de régénération, et nous devons en prendre soin constamment. Dans la formation Adapter son alimentation, je vous enseigne à choisir les aliments, leur préparation et à quel moment de la journée les consommer pour bien bichonner vos reins. C'est un parcours alimentaire extraordinaire pour augmenter votre niveau d'énergie et soutenir chaque organe. Pour en savoir plus sur cette formation, suivez le lien juste en dessous de cette vidéo. Si nous buvons trop d'eau, le résultat est un appauvrissement de l'organisme, car finissons par perdre beaucoup de nutriments. Faire travailler les reins de manière forcée nous conduit également à perdre une partie du liquide interstitiel, une partie de l'eau extracellulaire, avec des dommages conséquents pour l'organisme. Respecter la sensation de soif est aussi un moyen pour nous assurer de boire toujours la bonne quantité d'eau, pas trop ni pas assez. Notre corps nous indique toujours ses besoins, car la nature nous a équipés de mécanismes et de signaux pour nous permettre de rester en bonne santé. Et quel est l'impact des eaux minérales sur les reins? Les eaux minérales ne nous rendent pas service lorsque l'organisme est en bonne santé. Elles sont justifiées seulement dans des conditions particulières, comme certains ralentissements du foie, des repas trop salés, lors des compétitions sportives, des conditions environnementales extrêmes et dans le cas de certaines pathologies. Alors, quelle eau boire? Notre corps assimile surtout l'eau naturellement présente dans les aliments, tels que les légumes et les fruits, et aussi les viandes et les poissons. Cette eau est très intéressante pour le corps, car elle est filtrée, puis enrichie par les processus métaboliques des autres organismes, végétaux ou animaux. Cette eau riche en nutriments joue un rôle important, car elle nous permet de renouveler facilement nos pertes d'éléments essentiels, et d'éviter ainsi certaines carences. De cette manière, il y a un renouvellement continu, une rotation de nutriments qui empêche la stagnation et participe au maintien de la bonne santé. Et tout cela sans fatiguer nos reins. Plus nos assiettes sont riches d'aliments qui contiennent naturellement de l'eau, moins nous avons besoin de boire de l'eau au cours d'un repas, aussi bien qu'entre les repas. Cela ne veut pas dire qu'il faille arriver à ne plus avoir besoin de boire de l'eau, bien au contraire, elle doit toujours être présente, mais dans des quantités administrables facilement par l'organisme, sans l'épuiser. Et pour finir, il est toujours préférable d'éviter les eaux gazeuses, qui contiennent du CO2, qui est du dioxyde de carbone. Ce gaz est aussi un des déchets que l'organisme produit lors du métabolisme et que nous devons constamment éliminer, car sa présence nuit à notre corps. Je comprends que pour certaines personnes, les eaux gazeuses puissent être agréables, mais restons vigilants quant à leur consommation et évitons d'en boire tous les jours. Pour en savoir plus sur comment protéger les reins, je vous invite à regarder toutes les vidéos de cette playlist spéciale pour protéger les reins. Je vous mets le lien ici en haut et aussi dans la description. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer. Prendre soin de soi et de son assiette, ça prend un peu tous les jours.